Comment gagner de l'argent en étant étudiant? Chaque année, ce sujet revient souvent et la plupart du temps, c'est au moment de la rentrée scolaire. Et ce genre de vidéos sont postées la plupart du temps par des personnes qui sont plus dans la vie étudiante et qui se prennent pour des gourous de l'argent en vous sortant des méthodes secrètes pour gagner 5000 € par mois en étant étudiant. En vantant à tort des méthodes pour devenir riche, ils font tout le contraire et découragent les étudiants qui veulent juste gagner un peu d'argent à côté de leurs études. Donc aujourd'hui, nous allons remettre les choses en place. Vous allez avoir une vidéo d'un étudiant qui est encore en études pour des étudiants. Je ne vais pas vous sortir des méthodes secrètes ni des méthodes qui sont trop compliquées parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai simplement recensé 7 méthodes qui pour moi sont les plus faciles à mettre en place pour gagner de l'argent en étant étudiant. Parmi celles-ci, il y en a certaines que vous allez probablement connaître, mais d'autres qui d'après mes recherches sont beaucoup moins connues, mais pas moins intéressantes. Moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathias, je suis en études de communication marketing et j'ai créé cette chaîne YouTube justement pour montrer aux étudiants qu'on est capable de faire des choses, le tout en étant étudiant justement. Je vais bientôt fêter mes 1 an en études supérieures et donc c'est l'occasion de montrer cette méthode qui vont pouvoir vous aider à faire de l'argent, le tout à côté de vos études. Petite pause dans la vidéo, j'espère que ça vous plaît. Tout ça pour vous annoncer la création d'un compte Instagram et d'un compte TikTok. Vous allez pouvoir y retrouver mon parcours entrepreneurial et plein d'autres choses encore. Donc merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc bienvenue sur mon diapo, gagner de l'argent en étant étudiant. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs méthodes pour réussir. Tout d'abord, chaque méthode, je les ai classées selon une logique. J'ai appelé ça la méthode RDT pour rémunération, difficulté de la méthode pour gagner de l'argent et enfin le temps que cela prend. Donc pour chaque méthode, vous allez avoir donc un barème de 1 à 5, 1 étant le moins bien, 5 étant le meilleur. À chaque fois, je vais rappeler de façon ce que ça veut dire, mais dans l'idée, c'est que plus sévère, mieux c'est. Par exemple, imaginons pour la rémunération, on est à 5, ça veut dire imaginons on gagne 3000 € avec cette méthode. Pour aider la difficulté, on est à 2, ça veut dire que c'est pas facile parce que du coup, on s'approche de 1. Et enfin, pour le temps, on est à 3, ça veut dire quand même que ça demande du temps parce que c'est quand même plus de la moitié. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette méthode de notation. Pour moi, ça reste quand même utile à mettre en place car ça me permet donc de faire de façon chronologique de la méthode la moins avantageuse selon moi à la plus avantageuse. Première méthode, les cours particuliers. Si vous regardez cette vidéo, il se peut que vous soyez encore lycéen ou même que vous soyez passé en première année, deuxième année, peu importe. L'idée, c'est que vous pouvez accompagner ceux qui sont en rang inférieur de vous. C'est-à-dire si vous êtes lycéen, vous pouvez accompagner les collégiens ou les secondes, premières si vous êtes en terminale. Si vous êtes en deuxième année, vous pouvez accompagner les premières années et ainsi de suite. Le but, c'est que cette méthode-là, elle est connue de tous, mais tu peux facilement trouver des personnes à aider. Je pense que c'est quand même mieux quand tu es lycéen ou autre pour aider après les collégiens, des personnes que tu connais. Souvent, ce sont les parents qui vont vous rémunérer. Donc en rémunération, je lui mets la note de 2, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pas forcément beaucoup vous rémunérer. Par contre, en difficulté de mettre en place, on connaît tous quelqu'un qui peut être sujet au devoir maison ou justement à l'aider. Et donc on met 5, donc c'est vraiment très facile de mettre en place. Et en temps, je lui mets un 4 également parce que c'est toi qui choisis un peu quand tu veux. Et surtout, il existe aujourd'hui des applications pour mettre un peu quand tu veux ce que tu recherches pour trouver quelqu'un. Seconde méthode, j'ai mis le babysitting. Il va y avoir beaucoup de méthodes que forcément vous connaissez. Aujourd'hui, je vous présente le babysitting parce que c'est quand même une méthode qui peut rapporter beaucoup. J'ai mis 3 parce que pour moi, je connais des personnes qui, quand tu mets dans des villes un peu plus bourgeoises, on va dire, 3, tu peux vraiment très bien rémunérer si tu commences à faire ça 3 fois par semaine, tous les soirs. En difficulté, je mets 4. Peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus difficile, mais c'est vrai que 4 parce qu'en vrai, t'as pas grand chose à faire souvent quand les enfants sont petits, que tu dois juste les divertir et après, par exemple, les amener se coucher. C'est vraiment une méthode qui peut facilement se mettre en place. Encore une fois, on connaît tous quelqu'un qui a des enfants en bas âge, une personne, un adulte, donc tu peux forcément l'aider. Et enfin, en temps, je mets 3 car c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps de faire du babysitting, surtout quand c'est le soir. Mais bon, pareil, tu peux t'arranger. C'est toi qui gères tes horaires, c'est toi qui fais en fonction de si tu veux ou tu veux pas. Enfin, t'as pas d'obligation. En troisième méthode, je mets livreur. Alors là, tu peux le faire vraiment comme tu veux. J'ai des amis qui le font, quelque chose qui rémunère pas beaucoup, donc j'ai mis 3. Mais si franchement, tu peux le faire souvent, tu peux gagner beaucoup. Et là, c'est pareil en fait. Si tu décides de faire toute une journée à ça, tu peux clairement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, même juste les soirs. Enfin, c'est une méthode aussi qui va permettre aussi d'avoir une certaine liberté. En difficulté, j'ai mis 2 parce que j'estime quand même que c'est assez difficile. Il faut quand même te créer un statut de micro-entreprise pour que tu sois livreur. C'est comme si tu étais un indépendant à toi-même, tu n'es pas relié à une entreprise ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même un peu difficile à mettre en place. Mais bon, j'ai des amis qui le font et ça peut marcher justement si on a du temps à mettre en place. Encore une fois, le temps, je mets 3 car si tu t'engages, forcément, ça peut être vraiment long. Mais encore une fois, c'est toi qui décides de tes horaires. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de ça. Quatrième méthode, j'ai mis les jobs étudiants classiques.
Encore une fois, ici, je parle de serveur, par exemple à McDonald's, à Burger King, ou encore caissier à Leclerc ou Hyper U. Donc ici, en rémunération, j'ai mis 4, car tu peux quand même gagner pas mal si tu travailles tous les week-ends, les heures en fin de journée. Encore une fois, il existe des emplois du temps qui sont aménageables, donc franchement, tu peux facilement réussir à trouver. En revanche, c'est quand même quelque chose qui est assez demandé, parce que souvent, les étudiants connaissent cette seule option pour gagner de l'argent à côté de ses études. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 en difficulté, car c'est quand même quelque chose avec des horaires, des contraintes, et puis aussi la concurrence, où beaucoup d'étudiants recherchent ça également. En temps, j'ai mis 2, car là pour moi par contre ça demande plus de temps. Encore une fois, tu as un emploi du temps, tu as un contrat, donc c'est différent que faire ça justement avec les particuliers. Là tu vas du côté professionnel. En 5e méthode, j'ai mis lancer sa micro-entreprise. Moi en tant qu'étudiant, j'ai décidé de lancer ma micro-entreprise. Alors il faut savoir que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux vendre tes prestations, tu apprends une compétence, tu la vends. Moi, je suis en étude de communication marketing et c'est comme ça que j'ai réussi à apprendre ça. Donc, je la vends aux particuliers et aux professionnels. Donc, j'apprends aux professionnels en fait à réussir à se démarquer, à bien communiquer. Et donc en rémunération, ça peut aller jusqu'à 5 car tu peux faire quand même beaucoup d'argent si tu es bon. Par contre, en temps et en difficulté, en fait, tu dois tout faire de A à Z. C'est toi qui es ton propre patron et en fait, tu peux passer du temps mais infini dessus. Peu importe ce que tu fais, en fait, tu vas devoir monter la chose de A à Z. Et donc, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est difficile. C'est pas la facilité de choisir cette option. Par contre, ça peut rapporter gros. 6e méthode, la sous-location. C'est une méthode que j'ai découvert, mais en fait, imaginons que tu es locataire d'un studio comme moi. Et bien, si tu es d'accord justement avec tes propriétaires, imaginons que les vacances d'été, tu n'es pas dans ton studio ou encore pendant les vacances d'hiver ou même pendant les week-ends, et bien tu peux louer ton studio à des touristes qui viennent ici, sur Airbnb. J'ai vu pas mal de gens qui le font et ça peut rapporter beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4 en rémunération, parce que 2 mois d'été, tu es dans une grande ville, tu peux quand même le louer assez cher. En difficulté, j'ai mis 1, car pour moi, c'est très difficile parce qu'il faut l'accord de tes propriétaires. Après, il faut que tu crées pas mal de choses. Tu dois créer un contrat. Après, il y a aussi les heures de ménage que tu dois faire après pour le retour, etc. Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. C'est pour ça que je mets quand même une difficulté assez élevée, surtout que c'est un domaine qui dépend entièrement de nous et on n'a pas vraiment quelqu'un sous notre aile. Encore une fois, c'est un peu le même principe que la micro-entreprise. Par contre, en temps, j'ai mis 4, car là, pour le coup, tu fais rien. C'est les gens justement qui te payent pour vivre chez toi, entre guillemets. Donc, ça a des inconvénients, mais ça a également des avantages parce que du coup, tu n'as pas à faire quelque chose, une activité, quoi que ce soit. Tu as justement à louer ton chez toi. Enfin, la dernière méthode, c'est l'alternance. Alors, on n'y pense peut-être pas assez, mais aujourd'hui, l'alternance, ça se démocratise de plus en plus et ça peut allier les grandes études. Tu peux faire de l'alternance dès la première année comme moi et pas pour autant t'arrêter à un bac plus 2, bac plus 3, même si c'est déjà très bien. Aujourd'hui, tu peux faire vraiment de grandes études. Donc pour moi, ça réunit tous les avantages, c'est-à-dire en rémunération, tu gagnes suffisamment pour vivre. Ensuite, en difficulté et en temps, j'ai mis 5 et 5. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça fait partie en fait de ton apprentissage et de ton école. Comme si moi j'étais à l'école en fait quand je suis au travail et donc le soir je rentre chez moi, je n'ai pas besoin de faire un job étudiant ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça me permet vraiment d'avoir mon temps libre à côté et juste d'avoir mes journées remplies normales comme un étudiant. Donc pour moi, c'est le vrai avantage. Donc j'ai fait un classement de la 3e à la première place sur les activités, les méthodes pour gagner de l'argent. La 3e, je vais mettre la sous-location. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Alors oui, ça peut être dur à mettre en place. Tes propriétaires seront pas d'accord, mais si ça marche, par contre, tu peux gagner beaucoup d'argent car si tu vends quelque chose, imaginons dans le centre-ville de Paris, même si c'est un studio, ça peut vraiment attirer. Tu peux le louer très cher. Donc franchement, c'est vraiment une bonne méthode. Ensuite, je mettrai créer sa micro-entreprise. C'est ce que j'ai fait de mon côté. La vidéo justement est sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez la découvrir. C'est une méthode qui prend du temps, mais en même temps qui te forme si tu apprends une compétence en rapport avec tes études. Et surtout, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir te rapporter beaucoup si tu arrives forcément à bien le mettre en place. Et enfin, l'alternance pour moi. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est pas forcément un job étudiant, mais en même temps, tu gagnes de l'argent pendant tes études. Et c'est un peu le but de la vidéo aussi, de promouvoir ça. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode et ça peut directement entrer dans ton cursus scolaire. Aujourd'hui, je vous ai présenté 7 méthodes pour réussir à gagner de l'argent à côté de tes études. Si vous avez d'autres idées, justement, vous pouvez les dire en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes qui recherchent. Aujourd'hui, je n'ai présenté que 7. La prochaine fois, je pourrai en présenter peut-être d'autres. En description, je vous ai mis le lien avec beaucoup de sites et de méthodes également encore en plus pour trouver des moyens de gagner de l'argent à côté de ses études. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est totalement gratuit. Je vous le propose parce que moi, on me l'a proposé. Donc franchement, prenez-le et puis regardez un peu ce qui vous intéresse. Regardez également, jetez ce qui vous intéresse pas. Le but, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Donc merci beaucoup et à la prochaine.